Alors bonsoir et merci d'être là ce soir. Je vais commencer par vous dire que une autre science est possible. Mhm. Une autre science est possible en Afrique, une autre science est possible au Bénin. Alors, a priori, je dois stimuler votre curiosité, mais moi, je veux plutôt la choquer, votre curiosité. Alors, en 2015, l'UNESCO disait de l'Afrique, je vais paraphraser pour rendre ça plus dramatique, l'UNESCO disait ce continent est un vide scientifique. Vous comprenez? C'est un vide scientifique. C'est-à-dire, il n'y a rien, quoi. Rien. Un désert. Merci. Alors, ça amène un paradoxe que moi, je n'arrive pas à comprendre et que vous allez peut-être m'expliquer. C'est que sur notre continent, j'ai fait quelques petites recherches sur Wikipédia et j'ai vu quoi? Il y a plus de 1000 universités, instituts de recherche, centres de formation, d'autres trucs intéressants comme ça où des gens produisent du savoir. Ça, c'est super. Mais toujours en 2015, l'UNESCO a encore dit, bah, ce continent, avec ses 1000 universités, ses 1000 instituts de recherche et tout le reste, il produit moins de 3% de tout ce qui est produit sur cette terre comme production scientifique. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que tout ce qu'il y a suscité comme articles scientifiques, thèses, recherches, de résultats de recherche et tout, nous, en Afrique, on produit moins de 3%. C'est quoi? Waouh! Parce que je me dis, quand je commençais l'université, on m'a dit, les gens qui sont docteurs, désolé, les docteurs, c'est des docteurs. Enfin, je dis les docteurs qui ont le doctorat, c'est des docteurs. Ils font quoi? Ils font de la recherche, d'accord? Mais a priori, quand tu fais de la recherche, on est censé voir les outputs. Mais les outputs, ils sont où? On ne les voit pas. Et c'est sûrement la chose la plus bizarre qu'on n'arrive pas à expliquer. Ce grand paradoxe ou ce grand gap qui existe entre nombre d'instituts de recherche, nombre d'universités et production scientifique. Et à ce moment donné, je me dis, pause. On doit se poser une question. Est-ce que ça, ce problème-là, est-ce que ça veut dire que sur le continent africain, on ne produit pas du contenu, on ne produit pas de la recherche, on ne publie pas d'articles scientifiques? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Pas forcément. Alors là, pas forcément. On s'est rendu compte qu'il y a quoi? Beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions de recherche, beaucoup d'enseignants, beaucoup de chercheurs qui produisent effectivement des contenus. Ils font ça tout le temps. Mais les contenus, on ne les voit pas où? Sur le web scientifique. Pourquoi? Un cercle vicieux. Alors, il y a en Afrique un gros cercle vicieux qui s'est construit autour de la publication scientifique et des productions scientifiques, ce qui empêche nos contenus, nos recherches, les résultats de nos recherches d'être visibles sur le web. Alors, comment ça se passe? Il y a une grosse institution qui s'appelle le Web of Science qui recense, qui est genre, le gendarme de la production scientifique dans le monde. Alors, le Web of Science, il est genre le statisticien des articles scientifiques. Il recense dans les revues, les universités, les différents contenus, les différents articles qui sont produits. Et à base de ça, il fait un classement. Par exemple, l'université de quoi? Beijing est la première, je prends un exemple. L'université de Cotonou est la deuxième. Voilà, il fait ce classement-là. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, il y a un gros cercle vicieux qui s'est construit autour de cette stratégie et qui fait quoi? Pour être visible dans le Web of Science, il faut publier dans une revue, ouais, une grande revue, un peu comme Elsevier, une revue vraiment qui a des moyens pour financer les chercheurs, qui a des moyens pour rendre la recherche effectuée visible sur Internet et qui a également des moyens pour la diffuser. Alors, il se fait qu'en Afrique, au Bénin et dans tous les autres pays, vraiment dans tous les autres pays, les enseignants, les chercheurs, les docteurs et tout le reste n'ont peut-être pas connaissance de ces grandes revues-là. Donc, ils produisent leurs articles, soit ils ne les publient pas ou ils les publient sur des sortes de revues ou des sortes de plateformes en ligne qui sont censées être des revues. Ces publications ne sont pas visibles, elles ne sont pas recensées dans le Web of Science. Le Web of Science dit que l'Afrique ne produit rien et ça continue. Donc, un modèle capitaliste qui ne nous favorise pas et ça continue, une boucle qui continue, qui continue. Alors, à ce moment donné, je dis encore, pause.
Mon titre, au début, je l'avais formulé comme une autre science est possible. Mais quand je suis venu là, je me suis dit, non, une autre science n'est pas possible, une autre science est nécessaire. Là, j'ai encore dit, non, non, je ne suis pas nécessaire. Une autre science est obligatoire pour nous. Pour nous, Africains, ou pour nous, chercheurs ou enseignants ou tout le reste, qui produisons du contenu en Afrique. Une autre science est obligatoire. On doit trouver un nouveau moyen de repenser la science, de repenser la manière dont nous diffusons nos contenus en ligne, de repenser la manière dont nous mettons notre production visible sur le web scientifique. Alors, il y a une petite citation que j'aime bien qui dit Open science is just science done right. La science ouverte, c'est la science bien faite. Alors, encore là, je dis pause. Je suis sûr qu'il y a une question que vous vous posez tous. Ouais, mais bon, on ne produit pas du contenu en Afrique, d'accord, mais ça, c'est pas mon problème. Je vais au boulot le matin, je reviens le soir, à la fin du mois, je perçois mon salaire, je fais mes courses, d'accord, mais les enseignants ne produisent pas du contenu. J'en ai quoi à foutre. Eh bien, je vais vous dire que il se fait que c'est votre argent. C'est l'argent du contribuable. C'est vraiment l'argent du contribuable qui est utilisé pour financer les instituts de recherche, qui est utilisé pour financer des différents fonds ou des différents grants qui sont donnés aux chercheurs pour effectuer des recherches sur ces sujets spécifiques. Eh bien, ces messieurs, non, on ne va pas dire ces messieurs, ils utilisent cet argent, ils produisent ce contenu qui est d'ailleurs très bon. On produit vraiment de la bonne recherche en Afrique, qui est très bon. Mais ce contenu, soit on ne le met pas en ligne, ou soit on le met à des endroits où ils sont inaccessibles pour ceux pour qui on les a produits. Alors, imaginez un étudiant qui commence l'université, 1 an, 2 ans, et en deuxième année, il veut écrire un document, il va sur une revue, il veut télécharger le document, lui dit, mon gars, tu payes $40. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant qu'étudiant, je vais trouver bizarre, pas parce que je ne peux pas le faire, mais on me demande de payer pour avoir du contenu. J'exclus vraiment le cas, par exemple, des livres qui se vendent ou des romans qui se vendent. Ça, c'est toute une autre histoire. Du contenu scientifique qui a été produit par des chercheurs pour moi, mais on me demande de payer pour les avoir. Bah, a priori, je vais dire non. Alors, c'est pour ça que je dis qu'une autre science est obligatoire. Alors, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va voir le comment. Comment est-ce qu'une autre science est possible, nécessaire et obligatoire pour nous? Alors, je suis très content de toutes les personnes qui sont passées avant moi parce que je vais me baser sur leurs différentes expériences pour vous montrer comment est-ce qu'une autre science est possible, nécessaire et obligatoire. Alors, je vais commencer par nos très chers organisateurs du TEDx. Tout ce qu'ils ont accumulé comme expérience en organisant le TEDx, c'est du savoir, c'est de la connaissance. Et vous vous dites que peut-être ce n'est rien du tout, mais vous n'imaginez pas à quel point des gens ont besoin de cette connaissance-là. L'organisation d'un TEDx. Dans la plupart de mes écrits, quand je veux écrire connaissance scientifique, je mets toujours scientifique entre deux griffes. Pour dire que scientifique, d'accord, mais il faut regarder correctement. Ce qu'ils ont fait là, l'expérience qu'ils ont accumulée, les différentes notions qu'ils ont reçues, c'est de la connaissance scientifique. Le monsieur Leroy qui a eu une expérience aux États-Unis sur comment s'en sortir à partir de... C'est de la connaissance. Les documents qu'il produit, c'est de la connaissance, mais l'expérience qu'il a eue aussi, la manière qu'il a eu de les surmonter, ça aussi, c'est de la connaissance qui peut être utilisée et qu'il valorise d'ailleurs bien. Alors, la pharmacienne qui a compris quelque chose, qui a compris un problème, qui a décelé un problème et qui a su le régler. Ce processus-là, c'est de la connaissance. Et je vous assure qu'il y a des gens sur cette terre qui ont besoin de cette connaissance. Alors, on peut déjà commencer comme ça à les mettre, à les rendre visibles, à rendre ce type de connaissance-là visible. Je pense que ça ne coûterait rien à notre pharmacienne d'écrire quoi, quelques lignes, ou même de faire un dictat, de prendre un dictaphone et de dire bah, c'était comme ça, et c'est comme ça maintenant. Elle dépose. C'est de la connaissance pour quelqu'un qui en a besoin. Alors, je vais terminer en disant que, en ce qui concerne nos très chers chercheurs, docteurs et tout, que
Ils ont d'autres moyens de rendre les connaissances visibles sans la rendre inaccessible pour ceux qui en ont vraiment besoin. C'est pour ça que je disais que Open Science is just science done right. Ils ont juste à adopter cette attitude open, d'être open en leur rendant leurs connaissances libres. C'est bien de produire du savoir, mais c'est bien aussi de s'assurer que ce savoir qui a été produit pourra servir à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Du coup, c'est bien pour eux, pour nous, pour toute la communauté, pour notre argent qu'on dépense, pour le savoir dont on a besoin, pour le développement dont on a besoin, que ces connaissances-là soient libres. Bah, ça ne va pas a priori leur coûter quelque chose de publier leurs articles de recherche ou leurs contributions scientifiques ou leurs résultats de recherche sur une revue en libre accès plutôt que sur une revue totalement fermée où ils vont demander à un étudiant de payer 40, 50, 60, 100 dollars pour acquérir un article de 1000 mots, 3000 mots, 4000 mots. Alors, merci. Merci.